Alors, Rabotai, Shalom Aleichem, on va commencer le cours comme prévu. Je coupe les micros. Et le cours qu'on va faire, Be'ezrat Hashem, ensemble, là, ça sera la mémoire de ma belle-mère. Parce que demain, c'est l'année. Demain, c'est l'année. Alors, le cours, il va être Leilou Nishmat Iren Taïta Bat Atu Nuna. Le Bet Mishpachat Abidbol, Shete Nishmata Tzroa Bitzror Achaim, Tachat Kisei Akavod Menuchata Eden, Amen Ken Yehi Ratzon. Le cours qu'on va faire, Be'ezrat Hashem, ça sera sur Parashat Balak. Normalement, ce Shabbat, on lit deux parachiotes. On lit Parashat Chukat et on lit aussi Parashat Balak. Et là, on rattrape les Israéliens. Dans Parashat Balak, il y a à peu près 105 psukim. Sur les 105 psukim, il y a 100 qui parlent d'une seule personne. Ils parlent de Bilam. Et c'est bizarre, la paracha, elle s'appelle Balak. Et c'est lui qui en parle dans tous les psukim de la paracha. Presque à 99%, c'est Bilam. Et la paracha, elle s'appelle Balak. Mis à part ça, que Balak, c'était un anti-juif. C'était un vrai antisémite. Tout le travail qu'il a fait dans cette paracha avec Bilam, c'est de maudire les béné Israël. Alors tout le monde il se pose la question, comment c'est possible qu'on a écrit une paracha au nom d'un rachat, au nom d'un goy, au nom d'un non-juif, on a écrit une paracha. Amavdi, l'Avraham Avinu, il n'a pas eu de paracha à son nom, Yitzhak Avinu, il n'a pas eu, Yaakov Avinu, il n'a pas eu. Comment ça se fait que lui, goy, il a une paracha? Certes, il y a une paracha au nom d'Yitro, mais Yitro, il s'est converti au judaïsme. Yitro, il n'a pas cherché à faire du mal au béné Israël comme il a fait Balak. Au contraire, Yitro, c'était un des conseillers des Pharaons. Il s'est sauvé d'Égypte pour ne pas faire partie de ceux qui ont voulu exterminer le peuple juif. Alors mérite à Yitro d'avoir une paracha à son nom, le beau-père de Moshe Rabbeinu. Et à la fin, il s'est converti. Mais Balak, un antisémite comme Balak, comment c'est possible qu'il y ait une paracha? Alors il faut savoir que dans notre paracha, comme on a dit, on parle beaucoup de Bilam. C'est qui Bilam? C'est rapporté dans le Sifri, dans Sefer Dvarim, chapitre Lamed Dalet 34. C'est marqué là-bas que qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a donné au peuple juif? Il a donné la même chose aux non-juifs. Toutes les choses que nous on a eues, eux aussi ils ont eu. Mais eux ils ont eu dans le côté impureté, et nous on a eu le côté pureté. Tous les personnages dans notre histoire, les goïms aussi ils ont eu. Par exemple, nous on a eu Avraham Avinu. Eux ils ont eu Nimrod. Nous on a eu Moshe Rabbeinu. Eux ils ont eu aussi un prophète énorme, Bilam. Bilam c'était un prophète. Mais Moshe Rabbeinu il avait toute sa prophétie des côtés de la Gdusha, de côté de la pureté. Et Bilam, il avait la prophétie au même niveau que Moshe. Au même niveau que Moshe, mais dans l'impureté. Certes, on dit, mi Moshe, Atsof Adorot, lo yeh que Moshe. Depuis Moshe jusqu'à la fin du temps, on n'aura pas quelqu'un comme lui, mais dans la pureté. Dans la pureté, dans l'impureté, les goïms, ils ont eu quelqu'un qui s'appelait Bilam. Alors la paracha, elle s'appelle Balak. Et Balak, il a fait appeler quelqu'un qui s'appelle Bilam, qui c'était un gros sorcier. Et il faut savoir que Balak aussi c'était un gros sorcier, pas moins que Bilam, pas moins que Bilam. Lui il avait, ça s'appelle Balak ben Tzipor. Pourquoi il s'appelle ben Tzipor? Tzipor en hébreu, en français aujourd'hui on appelle ça un drone. Il avait un drone comme un oiseau qui volait. Les drones c'est pas nouveau, c'est dans notre paracha. Il pouvait aller voir chez des gens qu'est-ce qui se passe, après il disait aux gens, moi je sais, chez vous ça se passe comme ça et comme ça. Mais il envoyait un drone, comme ça c'est marqué dans le Zohar à Kadosh. Mais on parlera de ça, Be'ezrat Hashem, dans le cours de mercredi, Be'ezrat Hashem. Autre chose que je voulais dire, il faut savoir que dans la paracha qu'on lit Shabbat, toujours on va trouver la fête ou la chose qu'on va fêter dans la semaine. Là, ce Shabbat, on va lire Parashat Chukat Balak. Qu'est-ce qu'on va fêter dans la semaine? Jeudi, le 9 juillet. Be'ezrat Hashem, on espère que d'ici là, le Mashiach il va venir, on n'aura pas besoin de fêter cette mauvaise occasion. 17 Tammuz, le jeûne des 17 Tammuz. Alors j'aimerais trouver dans notre paracha le jeûne des 17 Tammuz, dans Parashat Balak.
Et dans Parashat Balak, le Zohar HaKadosh, il trouve le 17 Tammuz, pas en petit, en grand. Vous allez voir comment c'est, on le voit très très bien, mais on ne remarque pas le 17 Tammuz. Comme ça, il dit le tour. Le tour dit, dans chaque paracha, si dans la semaine il y a une fête, tu trouveras la paracha dans la fête. Et le 17 Tammuz, on le retrouvera. On continue. Dans notre paracha, dans le chapitre Chaf Bet 22, Pasuk 2, c'est marqué Vayar Balak ben Tzipor. Balak, fils de Tzipor, il a vu. Vayar, il a vu. Et kol asher asa Israël el Émori. Tout ce qu'il a fait le peuple juif au peuple des Émori. Vayagar. Vayagar, il a eu peur. Moav. Moav, il avait très très peur. Mipene Aram Meod. Balak, c'était le roi de Moav. N'oubliez pas, Balak, c'était le roi de Moav. Il avait très très peur du peuple juif. De quoi il avait peur? Kirav ou. C'est quoi Kirav ou? Qu'il est en train de devenir très puissant. Il vient de gagner 2 nations, les nations les plus puissantes à l'époque. C'est aujourd'hui l'équivalent qu'un petit pays, on va dire, qui est faible en armée, on va dire par exemple le Maroc, il sort en guerre contre la Russie et les États-Unis en même temps. Est-ce que vous avez une idée dans la tête que le Maroc il pourra gagner une guerre contre la Russie et les États-Unis en même temps? Les puissances les plus fortes au monde, c'est pas possible. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le peuple d'Israël, ils ont gagné les 2 puissances de l'époque les plus fortes, Sichon et Og. Alors, Balak ben Tzipor, quand il a vu que les Béné Israël, il devient très très puissant, qu'il a gagné ces 2 grands pays, alors il avait peur. Il avait très peur du peuple d'Israël. Rashi, il dit que Balak, il a dit, comment c'est possible qu'un petit peuple, comme les Béné Israël, aussi faible comme les Béné Israël, il a pu gagner 2 nations aussi puissantes comme Sichon et Og. Alors il a dit, si Béné Israël, ils ont gagné Sichon et Og, à plus forte raison que Béné Israël, ils vont nous gagner, nous, s'ils sortent en guerre contre Moab. Alors il avait peur. Il avait peur. Alors, Rabotai, je répète parce que c'est pas logique de quoi il avait peur. Moab, c'est-à-dire Balak, que c'est Moab, il avait peur que les Béné Israël ils sortent en guerre entre lui. Pourquoi tu avais peur? Mais tu sais bien qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Akadosh Baruch Hu, il a ordonné aux Béné Israël de jamais sortir en guerre contre Ammon et Moab. Ces 2 peuples-là, Akadosh Baruch Hu, il a dit, il ne faut pas sortir en guerre jamais. Il ne faut pas rentrer en guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a Shtepredot Tovot Yotzot Mehem. Il y a 2 femmes qui vont naître de ces peuples-là. Des Moab, il y a Ruta Moavia, il y a le Mashiach qui va venir, et des Ammon, il y a une autre il y a une autre personne qui va sortir. De Ammon, il va sortir Naama. Naama, c'était la femme du roi Salomon. La femme du roi Salomon, c'est pas le moment de parler. Qui c'est cette femme? Il a converti, il n'a pas converti, il a épousé un non-juif, le roi Salomon. Son fils qui est venu de cette union, qu'il était le roi, qu'il a fait beaucoup d'idolâtrie, ça ne nous intéresse pas. La question qu'elle se pose, comment ça se fait que Balak, il avait peur que le peuple juif, il sortira en guerre contre lui, et il savait bien, Balak, il savait très bien que les juifs n'ont pas le droit. Hachem, il a interdit au peuple juif de sortir en guerre contre Ammon et Moab. En plus, lui, il dit qu'il chochachor et tiere kassadeh. Moi, j'ai peur que les Béné Israël, ils vont venir, ils vont nous manger comme un taureau qui mange les herbes. SF, c'est les herbes. C'est codé tout ça. Taureau, c'est codé. Et les herbes, c'est codé. Alors, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Une autre question. Quand Balak, il voit que les Béné Israël, il devient fort, et lui, c'est Moab, il est parti demander à une autre nation un conseil. À qui il est parti demander conseil? C'est marqué dans la paracha, il est parti voir Midian. Il a dit au Midian, j'aimerais vous avoir comme des associés, sortir en guerre contre les Béné Israël. Alors on pose la question, on dit, comment ça se fait que Moab adresse la parole à Midian, puisqu'on sait que Moab et Midian, ils étaient en guerre. Comme ça il dit, Rashi, Atay lachacho akal et kol sibibotenu kilcho chashor et tirek kasadeh, ou Balak ben Tzipor melech le Moab ba'et ai. Alors il dit, comment c'est possible? Dans Bereshit, c'est marqué dans chapitre 36,
Pasuk 35, c'est marqué là-bas, Amaket Midian bisde Moab, que Midian et Moab, ils étaient en guerre. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Balak, que c'est Moab? Il va voir Midian et il leur pose la question. Et il leur dit, est-ce que vous voulez rentrer en association avec moi pour sortir en guerre contre les Béné Israël? Alors la réponse qu'on donne d'après le Pshat, on dit que Bilam, il n'avait pas le choix. Il a dit, si vous ne venez pas avec moi sortir en guerre à Midian, si vous ne venez pas sortir en guerre avec moi contre Béné Israël, qu'est-ce qui va se passer? Eux, ils vont sortir en guerre contre nous. Ils vont nous tuer. Eux Midian, ils ne savaient pas que Béné Israël, ils n'ont pas le droit de sortir en guerre. Balak, il leur a menti. Il leur a dit, si on ne va pas se unir ensemble, les Béné Israël, ils vont sortir en guerre contre nous, ils vont nous gagner. Midian, il ne savait pas que les Béné Israël, ils n'ont pas sorti. Mais lui, Balak, il savait, il leur a menti. Alors il faut comprendre, c'est quoi le but de Balak de sortir en guerre contre Israël et exterminer le peuple juif, puisque tu sais qu'Israël jamais sortira en guerre contre toi. Alors pourquoi il a dit ça? Deuxième réponse, une très très belle réponse que j'ai aimée. Pourquoi Balak et ses Moab, il va voir Midian? Il ne parle pas avec eux. Pourquoi maintenant tu parles avec eux? Pour la simple raison que Balak, il savait que toute la puissance des Béné Israël, parce qu'ils ont un chef puissant. C'était qui les chefs puissants des Béné Israël? Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il a grandi, la plus grande partie de sa vie, il a grandi où? Chez Midian. Il a épousé la fille d'Yitro. Il a grandi à Midian pendant toutes ces années-là. Alors qui connaît bien Moshe? Midian. Alors Moab, même qu'il était en guerre contre Midian, il n'avait pas le choix. Il était obligé d'aller voir Midian pour leur dire, dites-moi, vous connaissez ce monsieur-là? Vous connaissez ces personnages-là? Ces personnages-là, d'où il a sa force? Et là, Midian, il lui dit, toute sa force est dans sa bouche. La force d'un juif, c'est dans sa bouche. Avec la prière, tu peux tout éliminer. Tous tes ennemis, ils tombent devant toi. Alors Balak, il a dit, si toute la force des Béné Israël et des Moshe Rabbeinu, c'est avec la bouche, moi je vais ramener contre eux quelqu'un qui est fort avec la bouche. C'était qui? C'est Bilam. Alors là, Bilam, il rentre maintenant dans l'histoire. Normalement, Balak, il pouvait régler le problème seul. Pourquoi? Parce que Balak, il était aussi sorcier, grand et fort comme Bilam. Mais sa spécialité, c'était pas la bouche. Qui avait la spécialité de la bouche? C'était Bilam. Il était obligé d'appeler Bilam, et là, Bilam, il rentre dans l'histoire. Alors, on va continuer, on va voir qu'est-ce qu'ils disent, Chachamim. Il dit comme ça dans le livre Kedushat HaLevi. C'est un livre qu'il a écrit Rabbi Yitzhak Mibarditchov. Rabbi Levi Yitzhak Mibarditchov ben Sarah. Il a écrit que les Moavim, ils ont cru que les Béné Israël, d'accord, ils ne vont pas sortir en guerre contre nous. Parce que Balak, il savait pourquoi lui voulait faire la guerre, il savait pourquoi. Mais le peuple des Balak, ils ont dit à Balak, Balak, pourquoi tu veux sortir en guerre contre eux? C'est possible qu'eux, ils n'étaient pas sûrs. Ils ont dit, c'est possible qu'eux, ils n'ont pas le droit de sortir en guerre contre nous. La réponse qu'il leur a donnée, il était intelligent, il était malin. Il leur a dit, non, Béné Israël, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, ils n'ont pas le droit de sortir en guerre contre nous. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous envoyer une nation, ils vont les payer. Ils vont nous envoyer une nation pour nous exterminer. Après, c'est pas eux qui nous ont exterminés, c'est une autre nation. Après qu'ils vont nous exterminer, ils vont exterminer cette nation qui nous a exterminés parce que le peuple juif, il veut régner sur le monde. C'est ça qu'est-ce qu'il leur a dit. Alors, ils l'ont dit, ça, on n'a pas pensé que les juifs, ils peuvent envoyer une autre nation pour nous exterminer, après ils vont exterminer ces nations. Mais seulement, il faut comprendre pourquoi Balak, il voulait tout le temps exterminer le peuple juif. Lui, il savait la vérité que les Béné Israël ne sortiront pas en guerre contre lui. Ok. Deuxième chose qu'on n'a pas répondu, il faut comprendre pourquoi Balak, il utilise les termes qu'il chochachor et tiere kassadeh. Que les Béné Israël, ils vont sortir en guerre et ils vont nous manger comme le taureau mange les herbes. Il faut comprendre c'est quoi taureau et herbe. C'est des codes qu'il a utilisés ici. Alors j'ai trouvé dans Maharachu c'est Rabbi Chaim Vital, qui a écrit au nom de son maître Ahari Akadosh, Ahari Zal, que Bilam il avait deux enfants. Bilam il avait deux enfants. Un il s'appelait Yonos et l'autre il s'appelait Yambaros. Yonos et Yambaros. Bilam il avait deux enfants, Yonos et Yambaros. Et ces deux enfants c'était des sorciers comme leur père. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, les deux enfants de Bilam? Ils ont sorti avec Béné Israël d'Égypte.
le Erev Rav, toutes les nations qui ne faisaient pas partie des Béné Israël, parmi ceux-là, il y a les 2 enfants des Bilam, ils étaient là-bas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Écoutez bien qu'est-ce qu'ils ont fait, parce que c'est la première fois que vous allez entendre ça. J'ai trouvé ça dans Maharachu. Il dit, Maharachu, au nom de son Rav à Arizal, que les 2 enfants de Bilam, Yonos et Yam Baros, ces 2 sorciers-là, c'est eux qui ont fait le veau d'or. Vous vous rappelez tout le temps, on a dit que c'était Micha qui a fait le veau d'or, qu'il a pris la tasse en or, où c'était marqué là-bas à l'échor, il a jeté dans le feu, et le taureau il est sorti. Non, Maharachu il dit de son Rav, non. Ceux qui ont fait le veau d'or, c'était les 2 enfants de Bilam, Yonos et Yambaros. C'est eux qui ont fait le veau d'or. Comme c'est marqué dans Tehillim, même David Amelech, il est d'accord avec la vie d'Arizal. Plutôt Arizal, il tire ça de David Amelech dans Tehillim, chapitre 106, Kuf Vav, c'est marqué là-bas, et Pasuk Chaf, c'est marqué là-bas, Vayamiru et kvodam betavnit shor ochel esev. Vayamiru et kvodam, c'est qui Vayamiru et kvodam? David Amelech, il dit, c'est Yonos et Yambaros, c'est les 2 enfants de Bilam, c'est eux qui ont changé Chaz Veshalom à Kadosh Baruch Hu avec une image de taureau qui mange des herbes. Et il faut comprendre c'est quoi ce taureau, cette image-là de taureau qui mange des herbes. Mis à part ça, il faut savoir quel jour ils ont fait le veau d'or. Ils ont fait le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, cette semaine, ça va être, Bezrat Hashem qu'on n'aura pas besoin, ça sera le 17 Tammuz. C'est le jour qu'ils ont fait le veau d'or. Alors venez, on va voir 2 choses. Première chose, c'est marqué dans Tehillim qu'ils ont fait le taureau. C'est pas marqué le veau. Il y a une différence entre taureau et veau. David Amelech dans Tehillim 106, il écrit là-bas, j'ai lu tout à l'heure, Vayamiru et kvodam betavnit shor, ils ont remplacé Chaz Veshalom Hashem par un taureau. Mais ils n'ont pas remplacé Hashem par un taureau, ils ont remplacé Hashem par un veau. Alors la première question, pourquoi David Amelech il utilise le terme taureau? Pourquoi Balak il utilise toujours le terme taureau? C'est pas taureau que les Béné Israël ils ont fait un veau. Deuxième chose qu'il faut comprendre ici, deuxième chose c'était quoi? Tout le temps, il répète Balak, et même David Amelech dans le Tehillim, que Tavnit Shor Ochel Esev. Ils ont remplacé Hachem par l'image d'un taureau qui mange des herbes. Même Balak il dit, venez on va sortir en guerre contre les Béné Israël parce qu'ils vont nous manger comme le taureau il mange les herbes. Pourquoi taureau et herbe tout le temps? Et David Amelech il dit ça, et Balak il dit ça. N'oubliez pas que Balak, c'était de la famille de David Amelech. De Balak qui est venu au monde, Eglon, de Eglon qui est sorti, Ruth qui est sorti des routes, Oved, Ishaï et David Amelech. C'est de la famille. Alors on va comprendre qu'est-ce qui se passe ici, Bezrat Hashem, tout à l'heure. Tout d'abord, j'aimerais répondre sur la question c'est quoi taureau et c'est quoi herbe? Pourquoi taureau et herbe? Alors il faut savoir qu'à Kadosh Baruch Hu, il a quelque chose en hébreu, ça s'appelle Merkava. Merkava c'est le char divin. C'est un char, mais le char de Kadosh Baruch Hu. Et le char divin sur la Merkava, il y a 4 images qui sont gravées sur le char de Kadosh Baruch Hu. Il y a le roi des animaux, d'accord, qui c'est le lion, il y a une tête de lion gravée. Il y a le roi des bêtes, qui c'est le taureau. Il y a le roi de tous les volatiles, qui c'est l'aigle. Et il y a le roi de toute la couronne du monde, qui c'est la tête d'un homme, qui c'est Yaakov Avinu là-bas. D'accord? Alors je répète, il y a le char d'Akadosh Baruch Hu. Dans le char d'Akadosh Baruch Hu, c'est le char divin, on appelle ça divin. Il y a 4 images qu'ils ont gravées. Le roi des bêtes, le roi des animaux, le roi des volatiles et la tête d'un homme. C'est qui? C'est Yaakov Avinu. Alors, les enfants de Bilam, Yonos et Yambaros, ils ont voulu faire une image parmi les 4 images. Ils ont dit, faire les images des animaux qui sont prédateurs, que ce soit le lion ou que ce soit l'aigle, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Le roi des volatiles, c'est l'aigle. Ils ont dit l'aigle, on ne veut pas faire comme idolâtrie. Faire le lion comme idolâtrie, on ne veut pas. Faire un homme, les juifs ne vont pas accepter. C'est une statue.
Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la tête d'un lion. On va faire le taureau. En réalité, il y a un veau qui est sorti. Eux, ils ont voulu faire un taureau et il y a un veau qui est sorti. Et il faut comprendre pourquoi ils ont décidé de prendre cette image de taureau. Pour faire le veau d'or, il y a un veau d'or qui est sorti, mais ils ont voulu faire un taureau. Pour la simple raison que les enfants de Bilam, ils ont dit, qui fait nourrir les béné Israël maintenant pendant 40 ans? Grâce à qui on a eu la nourriture, la manne? Grâce à Moshe Rabbeinu. Les enfants de Bilam, ils ont dit, Moshe Rabbeinu, il est mort. Qui bochèche Moshe Lavo? Moshe Rabbeinu, il a eu des retards de 6 heures. En réalité, il n'a pas eu de retard, c'est eux qui se sont trompés dans le compte. Alors les enfants de Bilam, ils ont dit, Moshe Rabbeinu, il est mort, il ne va pas revenir. Si, il ne va pas revenir, on n'aura pas à manger. Alors c'est qui l'image de la nourriture, de l'agriculture? C'est un taureau, on fait labourer la terre. Alors eux, ils ont dit, on va créer un Dieu qui va nous donner à manger à la place de Moshe Rabbeinu. Mis à part, n'oubliez pas que celui qui a nourri l'Égypte pendant les 7 années, c'était qui? C'était Yosef. Et comment on appelait Yosef? On l'appelait taureau dans la Torah. Mis à part que le drapeau de Yosef, aussi c'était un taureau. Le drapeau de Yosef. Alors on a eu la nourriture grâce à Moshe Rabbeinu. Eux, ils ont dit, Moshe Rabbeinu, il est plus là, on aura la nourriture grâce à qui? Grâce au taureau. La preuve qu'un taureau, ça fait labourer la terre. Et deuxième chose, Yosef, c'est lui qui l'a nourri et tous les Égyptiens pendant 7 ans, et lui on l'appelle taureau. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors on va fabriquer un taureau qui mange des herbes. Pourquoi? Lelamdecha she'ashor eno toref ve'hu shone me'aryeh ve'anesher she'hu ochel esef. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu montrer au béné Israël qu'on ne prend pas un prédateur, on prend quelque chose qui mange des herbes. S'ils mangent des herbes, il n'y a pas de problème, et les béné Israël, ils vont accepter le veau d'or. Le taureau, ils vont accepter. Ok. Tout ce que j'ai ramené jusqu'ici, c'est au nom de Harizal. Au nom de Harizal. Maintenant, j'ai dit que c'est lui qui a fait le taureau d'après Harizal. C'est qui? C'était les 2 enfants de Bilam, Yonos et Yambaros. Nous, on a étudié tout le temps que la personne qui a fait le veau d'or, c'était qui? C'était Micha. Micha qui a pris la plaque, et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Alors là, je vais vous donner la bombe atomique, où on voit Shiva Asar Betamuz dans la paracha, parce qu'on a dit que la paracha qu'on lit le Shabbat, toujours on voit la fête qu'elle va arriver. Alors eux, ils ont dit Esev, Shor Ochel Esev. Ils ont répété Esev, herbe. Marque chez toi Esev, Ain, Shin, Bet. C'est Raché Tevot Shiva Asar Betamuz. Le taureau, que c'est le veau d'or, ils ont fait aussi Shiva Asar Betamuz. C'est-à-dire que Balak, il était vicieux. Balak, il a dit, pour exterminer le peuple juif, il faudra tout le temps rappeler à Hachem le veau d'or. Et pourquoi j'ai dit qu'il mange des herbes? C'est pas parce qu'il mange des herbes. Parce que herbe en hébreu, c'est Shiva Asar Betamuz. C'est-à-dire que Balak, il a voulu réveiller la colère d'Akadosh Baruch Hu contre les béné Israël. C'est pour ça, tout le temps, il a utilisé le terme des Esev et des taureaux. Ah, pourquoi David Amelech, il a utilisé ce terme-là dans Tehillim, chapitre 106? Pourquoi il a utilisé ça? On va voir Be'ezrat Hashem tout à l'heure. C'est marqué encore dans le Zohar HaKadosh que le jour que les béné Israël, ils ont vu le veau d'or, ils lui ont donné à manger. Vous savez qu'Abraham Avinu, son père, il avait des idolâtries, il a demandé à Abraham de nourrir les idolâtries. C'est n'importe quoi. Béné Israël, ils ont voulu nourrir le veau d'or. Avec quoi ils l'ont nourri? La manne. Ils n'ont pas pris des herbes pour donner. Ils ont donné la manne. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'Hachem il te donne? Moi, je te donne un bâton pour que tu puisses faire un trou pour que tu construis une maison, et toi, tu me frappes avec le bâton que je te donne. Akadosh Baruch Hu, il te donne la nourriture, et toi, qu'est-ce que tu fais avec la nourriture? Tu vas frapper Chaz Veshalom Akadosh Baruch Hu, tu vas donner ça à manger à qui? À un veau d'or? Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Maintenant, Balak, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de réveiller tout le temps la colère de Hachem autour des 17 Tammuz, autour de veau d'or. Autour de veau d'or, et lui il dit Esef Shiva Asar Betamuz. Alors qu'est-ce qu'il fait maintenant Balak? Comme il voit que ça ne marche pas, tout qu'est-ce qu'il fait? Il faut ramener un spécialiste. Et le spécialiste de ça, c'est qui? C'est Bilam. Alors Bilam, il dit, moi j'arriverai
à réveiller la colère d'Akadosh Baruch Hu avec le veau d'or. Pourquoi? Qui a créé le veau d'or? C'est mes enfants. C'est mes deux propres enfants. Alors, puisque c'est mes deux propres enfants, alors grâce à mes deux propres enfants, je sais comment faire en sorte de réveiller la colère d'Akadosh Baruch Hu et d'exterminer le béné Israël. On va s'arrêter là et on va continuer un peu plus loin dans la paracha. Quand Balak, il a envoyé des messagers pour appeler Bilam, la première fois Bilam, il n'a pas voulu partir. Parce qu'il a vu que les messagers que Balak il lui a envoyés, ils ne sont pas importants. Il a dit, pour quelqu'un important comme moi, il faut que tu m'envoies des gens beaucoup plus importants. Alors qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, Akadosh Baruch Hu, Hashem ne veut pas que je vous suive. Soi-disant, il a joué comme ça. Qu'est-ce qu'il fait Balak? Balak, il a compris le message, il envoie des messagers encore beaucoup plus importants. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait Bilam? Il prend la route et il suit les messagers que Balak il a envoyés. Et quand il suit sur la route, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il s'assoit sur la Ness, on va développer ça tout à l'heure, il s'assoit sur la Ness et il y a un ange qui se met devant avec une épée dans la main. En réalité, c'est marqué Ilo aya cherev biadi. Si j'avais une épée dans ma main, il n'avait pas une épée. Mais il y a des commentateurs qui disent qu'il avait une épée dans la main. Pourquoi? Parce que le mot cherev, il y a des significations à l'intérieur qu'on va expliquer d'après la Kabbale. C'est quoi? C'est marqué qu'au moment que la Ness, elle voulait marcher, il y a l'ange qui s'est mis devant elle. Et l'ange, il avait l'épée dans sa main. Bilam, quand il a le pied écrasé, lui, il dit, si j'avais une épée, je t'aurais tué. Il faut comprendre le jeu de mots ici. On va expliquer Be'ezrat Hashem. Qu'est-ce qu'elle dit, la Ness? Lama vehi ketani shelosha regalim. Quelqu'un, il sait c'est quoi le mot shlosha regalim? Jamais vous allez trouver nulle part au monde le mot shlosha regalim à part dans la Torah. C'est un mot juif. Shlosha regalim, c'est un mot juif. C'est que les juifs qui disent ça pour les 3 fêtes. Et là, la Ness, tout d'abord, parle. Est-ce que tu as vu une Ness et un animal qui parle dans ta vie? Et là, elle parle. Moi, si demain je marche devant un zoo et je passe devant un lion, et il y a un lion qui me parle, j'attrape une crise cardiaque sur le champ. Un lion qui parle. Là, ici, qu'est-ce qu'elle fait, la Ness? Elle parle à Bilam. Et Bilam, il n'est même pas choqué. Qu'est-ce qu'il fait Bilam? Bilam, il répond à la Ness. Il répond. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici. Il y a une Mishnah dans Maxime de nos pères, on a parlé de ça déjà la semaine dernière, qu'il y a 10 choses qu'Akadosh Baruch Hu il a créées il a créé avant Shabbat, quelques minutes avant Shabbat, Erev Shabbat ben Hashmashot. Puis, à Aretz, la bouche de la terre c'était Shabbat dernier dans Korach. Puis, à Be'er, c'est la parashat Chukat qu'on va lire, la première. Et puis, à Aton, la bouche de la Ness qu'on va lire dans la deuxième parashat Balak. Là, la Ness, elle parle. La question qu'elle se pose, c'est ta Ness. Quand est-ce Hachem il l'a créé? Est-ce que vraiment, comme c'est marqué dans la Mishnah, qu'Hachem il l'a créé il y a 5780 ans, et elle a vécu jusqu'à Balak 2400 ans après, 2100 ans après? Ou est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, vendredi, il a créé le potentiel de la Ness, mais il n'a pas créé la Ness? Parce que si tu dis qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé la Ness, comment ça se fait qu'un animal, il vit aussi longtemps? Éternellement, on peut dire, parce que cette année, elle est stationnée quelque part. Elle attend le Mashiach qui monte sur elle. On va voir tout à l'heure, elle est où cette année-là. On va essayer de développer. La question qu'on a dit qu'elle se pose, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, avant Shabbat, il a créé la Ness, ou Akadosh Baruch Hu, il a créé le potentiel de la Ness pour pouvoir parler? Alors, il y en a qui disent qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé la Ness elle-même. Pas le potentiel, la Ness elle-même. Et cette année, elle a vécu Baruch Hashem très très longtemps. Cette année, elle s'est mariée avec quelqu'un qui s'appelle Hamor, avec un âne, elle s'est mariée. Et cette année, ces 7 ânes, ils ont eu des enfants. Et ces enfants, ils ont eu des petits-enfants et des arrière-arrière-petits-enfants, jusqu'à qu'un de ces enfants-là, de cette âne et ânesse, il y a un âne, qui est arrivé à Avraham Avinu. La même ânesse qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé vendredi, elle s'est mariée avec un âne et elle a eu des enfants, jusqu'à Avraham Avinu. Comme ça ils disent. Et Avraham Avinu, il a roulé, il est monté sur cet âne pour y aller sacrifier son fils. Tout à l'heure, on va voir le jeu des mots
entre Bilam et Abraham. Comment c'est exactement la même chose? Vayashkem Abraham baboker, vayashkem Bilam baboker. Vayachavosh Abraham et Chamoro, vayachavosh Bilam et Chamoro. Vayikach et Shnei na'arav imo, vayikach et Shnei na'arav imo. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire, on va comprendre Be'ezrat Hashem tout à l'heure. Alors Abraham Avinu, il a un âne, qu'avec cet âne, Abraham Avinu, il va sacrifier son fils. Abraham Avinu, quand il a fini son devoir dans ce monde, il a donné cet âne à son fils Yitzhak. Yitzhak, il a donné à Yaakov, et Yaakov, il a donné à Yosef, et Yosef, il a laissé en Égypte, et Moshe Rabbeinu, il a récupéré cette ânesse. Et avec cette ânesse que Moshe Rabbeinu, il va en Égypte. Quand il était à Midian, il est parti en Égypte. C'est marqué là-bas. Vaikach et Ishto et Shte banav, il a pris sa femme et ses deux enfants avec, dans Shemot, chapitre 4, pasuk Chaf. Vaikach Moshe et Ishto et banav, vayarkivem al ha-chamor. C'est marqué ha-chamor, le. Quand on dit le, c'est-à-dire on pointe le doigt sur quelqu'un. Ici, c'est marqué l'âne. C'est qui cet âne? C'est un âne spécifique. C'est qui cet âne spécifique? C'est l'âne connu. Comme ça, il dit, c'est qui l'âne connu? C'est l'âne d'Abraham Avinu, qui est parti sacrifier ses enfants. Rachi là-bas sur place, c'est marqué Ala Chamor, Chamor Amyuchad. C'est un âne spécifique, c'est pas n'importe quel âne. C'est l'âne qu'Abraham Avinu, il a pris pour faire le sacrifice de Yitzhak. C'est l'âne que Moshe Rabbeinu, il a pris. C'est l'âne que le Mashiach, il viendra. Comme ça, il dit Rachi, c'est le même âne. Comme c'est marqué dans Zacharie, chapitre 9, pasuk 9. Ani verochev al chamor, qui va venir, quand il est assis sur le dos d'un âne. C'est-à-dire que cet âne-là, il existe, ça fait quelques milliers d'années. Alors chacun, il se pose la question, comment c'est possible qu'un âne, il vit aussi longtemps? Comment c'est possible qu'un âne, il peut vivre quelques milliers d'années? Mis à part, ça s'est rapporté dans Pirkei Avot, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé autre chose. Il a créé le bélier d'Yitzhak. Alors le bélier d'Yitzhak, Akadosh Baruch Hu, il a créé le potentiel vendredi à la création du monde, ou Akadosh Baruch Hu, il a créé le bélier lui-même, et ce bélier-là, alors on dit non, Akadosh Baruch Hu, il a créé le bélier, comme l'âne. Il ne faut pas croire qu'Hachem, il a créé des potentiels. Non, Hachem, il a créé l'âne, et l'ânesse, et cette ânesse, ça et ça, et elle est restée jusqu'à notre paracha, cette ânesse-là. Et concernant le bélier d'Yitzhak, c'est exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu, il a créé le bélier, et le bélier, il est resté au Gan Eden. Le bélier, il est resté au Gan Eden jusqu'à que l'ange, il a ramené à Abraham Avinu pour le sacrifice d'Yitzhak, et là, il lui dit, Lo ben le'ola ki ma'a'il le'ola. C'est pas ton fils qui doit se faire sacrifier, c'est le bélier qui doit se faire sacrifier. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit encore de là? Qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé le potentiel. Akadosh Baruch Hu, il a créé la nesse elle-même. Il a créé le bélier lui-même. Alors, tout le monde, il se pose la question et dit, comment c'est possible que ça peut vivre aussi longtemps? Et un animal, il peut vivre aussi longtemps. Je continue et on va expliquer. On a dit tout à l'heure qu'Abraham Avinu, il a transmis cet âne à Yitzhak, Yitzhak à Yaakov, Yaakov Lévi, Lévi Kehat, Kehat, c'est le papa d'Amram, et Amram il a donné à son fils à Moshe Rabbeinu. Et quand Moshe Rabbeinu il s'est sauvé des Paro, il est parti à Midian, il est parti avec le dos de cet âne à Midian. D'accord? Et quand il est revenu en Égypte, il a pris le même âne. Et quand il est parti chercher sa femme et ses enfants, il les a mis encore sur le même âne. Et Moshe Rabbeinu, quand il est parti monter au Har Navo pour mourir, Navo, demain on va expliquer qu'est-ce qui veut dire le mot Navo et Nevo. Alors là-bas, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé l'âne là-bas, c'est-à-dire maintenant on a l'adresse où il se trouve l'âne. Où il est stationné, dans quel parking? Au Har Nevo. Où Moshe Rabbeinu il est mort, Moshe il a pris cet âne, il a laissé là-bas. Le Mashiach, quand il va venir, il faudra qu'il aille chercher l'âne là-bas. Comme ça, c'est marqué dans Kidve Maharachu, dans les écrits des Maharachu, au nom de son Rav Ari Akadosh. La question qui se pose et qu'on a dit tout à l'heure, c'est le livre Perim et le Sefer Megadim Chadashim. Comment c'est possible de vivre aussi longtemps? Un animal, il peut vivre aussi longtemps, que ce soit l'âne ou que ce soit le bélier. Comment c'est possible? Il répond le prix Megadim, il ramène quelque chose, une très belle réponse. Et il dit, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, dans Bereshit chapitre 2,
Pasuk 17, Ki beyom ochalcha mimeno mot tamut. Le jour que tu mangeras de l'arbre de la connaissance, tu mourras. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam, il a mangé de l'arbre de la connaissance. Hachem, il lui a donné la possibilité de vivre 1000 ans. Adam Arishon, il prend 70 ans et il donne à David. Pourquoi à David? Parce que David, il est lié avec notre paracha. Arrière grand-père de David, qui était le grand-père des routes, c'était Balak. Qui de lui, il vient Eglon. David Amelech, il est lié. Alors, qu'est-ce qu'il fait Adam Arishon? Adam Arishon, il donne 70 ans de sa vie à David Amelech. Il a vécu 930 ans. Et c'est marqué dans les commentateurs, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, je crois, chapitre Lamed Vav, que Chava, elle, c'est la première qu'elle a mangé de l'arbre de la connaissance. Chava, elle savait qu'elle va mourir. Chava, elle ne voulait pas mourir. Qu'est-ce qu'elle a fait, Chava? Chava, elle a dit, si je meurs, Akadosh Baruch Hu, il va créer à mon mari une nouvelle Chava. Et je ne veux pas que mon mari il ait une autre femme par jalousie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a obligé son mari de manger de l'arbre de la connaissance. Et pas seulement elle a obligé, elle est partie voir chaque animal, et elle a obligé à tous les animaux de manger de l'arbre de la connaissance. Il y a un seul animal qui l'a refusé. Et c'est pour ça qu'il vit éternellement. C'est qui en français, ça s'appelle le phénix. En hébreu, on l'appelle Ofachol. C'est marqué dans Gemara et Rouvin. Ofachol, le phénix en français. Que chaque 1000 ans, il vole vers le soleil. Et en français, je crois, on dit, il renaît de ses cendres. Alors c'est marqué dans la Gemara qu'il renouvelle, il se renouvelle une nouvelle vie, encore 1000 ans, il repart. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mangé de l'arbre de la connaissance. Alors je répète, qu'est-ce qu'il dit le Megadim Chadashim? Tous les animaux, ils étaient créés avant Adam et Chava. Adam et Chava, ils étaient créés les dernières. Chava, elle mange de l'arbre de la connaissance, elle oblige son mari de manger de l'arbre de la connaissance. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend de l'arbre de la connaissance et elle donne à tous les animaux. Quels animaux? Tous les animaux qui sont nés, qui étaient créés avant. Mais après le péché, il y a encore des animaux que Hachem il a créés, qui n'ont pas mangé de l'arbre de la connaissance, parce qu'elle leur a donné à manger de l'arbre de la connaissance le 8e heure de vendredi. Le 8e heure, elle leur a donné. Mais Akadosh Baruch Hu, il a créé à la 12e heure des animaux. Pas seulement des animaux, c'est la Mishnah qu'on a citée. Asara dvarim nivreu be'erev Shabbat ben hashmashot. 10 choses Akadosh Baruch Hu il a créé vendredi avant Shabbat. Parmi les 10 choses, Akadosh Baruch Hu il a créé le bélier d'Abraham et il a créé aussi l'ânesse. D'accord? Alors, si eux ils étaient créés après, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mangé de l'arbre de la connaissance, alors s'ils n'ont pas mangé de l'arbre de la connaissance, c'est normal qu'ils vivent aussi longtemps. C'est normal qu'ils sont éternels. La mort, elle est venue seulement sur ceux qui ont mangé de l'arbre de la connaissance. Ceux qui n'ont pas mangé de l'arbre de la connaissance, il n'y a pas la mort. C'est pour ça le phénix ne meurt pas, et c'est pour ça le bélier ne meurt pas, et c'est pour ça aussi l'ânesse ne meurt pas. Comme ça, il explique le prix Megadim. On va avancer. On va revenir où on s'est arrêté tout à l'heure. Bilam, il est assis sur l'ânesse, et l'ânesse, elle commence à marcher. Et elle va d'abord vers le champ. Vers le champ. Qu'est-ce qu'il fait Bilam? Bilam, il ne voit pas qu'il y a un ange. C'est pour ça qu'elle est partie vers le champ. Qu'est-ce qu'il fait Bilam? Il la frappe pour qu'elle se remette sur le droit chemin. Alors là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne peut pas ni aller de côté des champs parce qu'il a frappé. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle, au milieu, elle ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ange. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vers les vignes. Il y avait là-bas un endroit où il y a des vignes, où il y a des raisins qui poussent. Elle s'est mise là-bas. Qu'est-ce qu'elle fait Bilam? Il la frappe. Elle, quand elle voit qu'elle ne peut pas y aller ni à gauche, ni où il y a le champ, ni où il y a la vigne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui coince le pied contre le mur. Et là, elle le rend boiteux. Il ne peut plus marcher. Elle lui a éclaté la jambe. Et là, lui, il s'énerve contre l'ânesse. Et l'ânesse, elle répond, elle lui dit, Lamazé ketani shelosha regalim. Pourquoi tu m'as frappé 3 fêtes? Shelosha regalim, c'est 3 fêtes. Qui parle des 3 fêtes? C'est qu'un juif qui parle des 3 fêtes. Déjà, c'est bizarre qu'un animal parle. Deuxième chose, comment elle prononce le nom Shlosha Regalim? C'est uniquement un juif qui parle comme ça. Rashi dit qu'en réalité, tout ce qui s'est passé ici, ça parle des 3 fêtes et ça parle des 3 patriarches, d'après le Sot. Comment? La première fois, elle est partie vers les champs. Les champs, ça symbolise ça symbolise la fête des Pessah. Comment? On va citer tout à l'heure. Après, quand elle est partie vers la vigne, ça symbolise Shavuot. Et quand elle lui a cogné le pied contre les murs, ça symbolise Sukkot.
Comme ça, ils disent Chachamim. Alors elle, qu'est-ce qu'elle dit à Bilam? Bilam, tu t'es pris pour qui? Tu t'es pris pour qui? Tu veux aller éliminer un peuple qui fête 3 fêtes? Tu ne pourras jamais éliminer un peuple qui fête les 3 fêtes. Pourquoi? Parce que ces 3 personnes, ils ont 3 patriarches qui sont puissants, qui les protègent. Tu ne pourras pas contre eux. Comme il dit le tour au nom de son frère, que les 3 fêtes, chaque fête, elle est pour un patriarche. Pesach, Avraham Avinu, Sheneemar, Lo Shiva Seogot, Sukkot, d'abord Shavuot, Pesach, Shavuot, c'est Yitzhak Avinu, parce que Akadosh Baruch Hu, il a sonné le shofar au moment qu'on a reçu la Torah avec le bélier de Yitzhak, et après on a Sukkot. Sukkot c'est Yaakov. Pourquoi? Parce que c'est marqué Vaïvne le Mikne ou Sukkot. Vayelech Yaakov Sukkota, Vaïvne. Il est parti à Sukkota. Sukkota c'est Sukkot. Il a construit des Sukkot. Alors la nef, elle lui compte d'abord sur les champs. Les champs c'est quoi? C'est une fête. Sukkot. Oui. Après la vigne c'est Pesach. Et il lui dit c'est pas possible. Tu ne peux pas attaquer Shavuot, Sukkot et Pesach. Tu ne peux pas faire une chose pareille. Venons voir ce qu'il dit à Gaon Mivilna. Gaon Mivilna dit que Bilam il a parlé avec Hachem. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Bilam il pouvait parler mais de côté d'impureté. Quand il a parlé avec Hachem, c'est pas direct. J'ai dit au début du cours qu'à Kadosh Baruch Hu, la force qu'il a donnée au peuple juif, il a donné la même chose aux non-juifs, le même force. Mais nous on a eu dans la Gdusha et eux ils ont eu dans la saleté, dans la Toum'a. D'accord? Alors ici, Bilam, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait ça? Pour la simple raison que les Goïm, quand le Mashiach il va venir, ils vont pas dire à Hachem, tu nous as pas donné comme tu as donné aux Juifs. À eux, tu as donné des prophètes, nous, tu nous as pas donné des prophètes. À eux, tu as donné la Torah, nous, tu nous as pas donné la Torah. C'est faux. À Kadosh Baruch Hu, il leur a proposé, ils ont dit qu'il veut pas. À Kadosh Baruch Hu, il leur a donné des prophètes dans chaque génération, que nous, on a eu quelqu'un, eux, ils ont eu quelqu'un, l'équivalent. Alors là, Bil'am, il dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, laisse-moi exterminer le peuple juif. Pourquoi tu les gardes? Parce qu'ils font les 3 fêtes, Shavuot, Pesach et Sukkot. Nous, toutes les nations, les 70 nations, si tu nous reprends à nouveau, nous, 70 nations, on va fêter pour toi les 3 fêtes. Qu'est-ce que tu as besoin d'une petite nation? Qu'est-ce que tu as besoin des peuples juifs? Laisse exterminer les peuples juifs, laisse-moi les exterminer, et nous, les 70 nations, on va faire ça. Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, de quoi tu parles? Toi déjà, tu ne peux pas faire ces 3 fêtes-là. Toi déjà, il a dit pourquoi? Il a dit parce que c'est marqué dans la halacha, c'est Gemara Chagiga page Gimel. Achiger ve'asuma ptorim min hariya. Que c'est marqué que quelqu'un qui n'a pas de jambes, ou quelqu'un qui ne peut pas marcher, il ne peut pas fêter les 3 fêtes, parce qu'il faut y aller à pied jusqu'à Yerushalayim. Toi, tu n'as plus de jambes. Ta jambe, elle est pétée, c'est fini. Mis à part ça, comment on appelait Bilam? C'est Toum Ha'ain. C'est quoi c'est Toum Ha'ain? Il était borgne. Il n'avait pas d'œil. Il avait un seul œil. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui a dit que la mitzvah des Shlosha Regalim, c'est Re'iyah. C'est de monter au Beth Amikdash et voir Hachem. Toi, tu ne peux pas voir. Tu as un seul œil. Pour voir, il faut voir les 2 yeux. Alors, de quoi tu dis que les 70 nations, ils vont fêter, les Juifs, ils vont pas fêter? Mais déjà, toi le premier, tu peux faire ces fêtes-là, tu peux pas faire ces fêtes-là. Alors, arrête. Comme ça, c'est marqué. Maintenant, quand Bilam, il veut exterminer le peuple juif, il sait qu'il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a les patriarches qui sont là, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, il faut savoir aussi que Bilam, il n'essaye pas d'exterminer les fêtes. Non, il ne peut pas enlever les fêtes. Alors, il a dit, je vais à la racine. C'est qui la racine des peuples juifs? C'est qui la racine des fêtes? C'est les patriarches. Abraham, Pesach, Yitzhak, Shavuot et Yaakov Sukkot. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller détacher le peuple juif des patriarches. Et à partir du moment que je détache le peuple juif des patriarches, là je peux exterminer tous les peuples juifs, ils n'ont aucune protection. C'est ça qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit Bilam, regarde, c'est marqué dans la paracha, Bilam il a dit comme ça. Ki merosh tsurim ar'enu ou megevaot ashurenu. Rosh, c'est Aavot. C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov, Rosh. Gevaot, c'est Immaot. Sarah, Rivka, Rachel, Véléa. Alors il a dit, Bilam, qui merosh, ar'enu, je vais aller les exterminer, les détacher par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ou mes Gevaot, je vais les détacher de Sarah, Rivka, Rachel, Véléa. Alors si j'arrive à faire cette chose, alors qu'est-ce qui se passe? Je peux exterminer le peuple juif.
D'où Bilam il a appris ça? Que si on détache les Juifs d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, alors qu'est-ce qui se passe? On peut exterminer les peuples juifs. Il a appris ça de Moshe Rabbeinu. Où? Il a appris ça de Moshe Rabbeinu. C'est marqué dans Shemot, Sefer Shemot, chapitre 17, Pasuk 9, c'est marqué là-bas. Moshe Rabbeinu, il a dit, Machar ani nitzav al rosh hagiv'a verosh mate ha'elokim be'adi. Je répète, Machar ani nitzav al rosh. Comme il a dit Bilam, c'est-à-dire Bilam, il a dit comme Moshe, rosh. Moshe Rabbeinu, il a dit, je vais monter rosh, c'est-à-dire je vais voir Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et Rosh Giva, Giva, on a dit Givaot, c'est les matriarches. Alors il a dit, Bilam, si Moshe Rabbeinu il a gagné la guerre contre Amalek, c'est grâce Rosh et Givaot. Alors moi aussi, je vais détacher pour que cette fois-ci, ils ne vont pas gagner la guerre contre nous. C'est ça qu'est-ce qu'il a fait, Bilam. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est marqué après, plus loin dans la paracha. Maintenant, on va essayer de voir le point commun que Bilam il essaye de faire pour détacher Abraham du peuple juif. Et c'est très très fin, ça va durer 4 minutes et on va suivre ensemble. C'est marqué dans la paracha dans le chapitre 22, Pasuk 21. Vayakom Bilam baboker vayachavosh et atono vayelech im sare Moab. C'est exactement ce qui est marqué chez Abraham Avinu quand Abraham Avinu il est parti sacrifier son fils Yitzhak. C'est exactement les mêmes mots. La différence qu'il y a, c'est marqué Vayashkem Avraham. Ici, c'est marqué Amavdil, Vayashkem Bilam. Chez Avraham, c'est marqué Shene Na'arim Imo. Et ici, c'est marqué Vayelech im Sare Moav. Sare Moav, c'est qui Sare Moav? C'est ses deux enfants, Yonos et Yambaros. Pourquoi il a pris Yonos et Yambaros? Parce que c'est eux qui ont fait le veau d'or. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Tout à l'heure, on va voir ça, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il fait Bilam? Bilam dit Abraham Avinu, Abraham, détache-toi des peuples juifs, détache-toi. Qu'est-ce que tu as fait? Moi je fais autant que toi. Vayachavosh Abraham baboker, tu te levais le matin et c'est toi-même que tu as préparé l'âne. Moi aussi. Vayashkem Bilam baboker, j'ai fait la même chose. Vayakachet shnena aravito, moi aussi j'ai fait Vayakachet shnena aravito. Tu as fait un sacrifice, moi aussi j'ai fait plus que toi. 7 sacrifices j'ai fait. 2 fois 7, 14 sacrifices il a fait Bilam. L'erreur de Bilam, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que Bilam, il a dit, je vais faire des sacrifices, mais lui ici, Abraham Avinu, il a sacrifié son fils. Ça, Bilam, il n'a pas pu faire. Ça, Bilam, il n'a pas pu faire. Jusqu'à ce qu'il s'est marqué dans les livres que Bilam, il a dit, oui, moi je peux faire. Je vais y exterminer mes 2 filles, et mes 2 enfants. Il avait un garçon et une fille. Il a dit, je ne vais pas les exterminer, je vais les sacrifier. Comme Abraham. Akadosh Baruch Hu, il a dit, Amavdi, la tatamé. Tes enfants, ils sont tmés. Tu ne peux pas faire une chose pareille. Tu ne peux pas détacher Abraham. Tu ne peux pas faire la même chose qu'Abraham. Avinu, ça ne marchera pas. Arrête de faire ce que tu penses que tu vas faire. Ça ne marchera pas. Ok, alors on a dit qu'il a fait la même chose qu'Abraham. Avinu, il n'a pas pu. Il a fait 7 sacrifices, etc. Encore quelque chose qu'Abraham Avinu, il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'il dit Bilam contre Abraham Avinu. Il dit, chaque chose Abraham Avinu que tu as fait, moi je pourrais faire. Il y a des choses, quelque chose que toi tu n'as pas fait, et moi j'arriverai à le faire. C'est quoi? Vous savez, quand Abraham Avinu, il voulait sacrifier son fils, il y a un ange qui est venu chez Abraham Avinu, et il a dit à Abraham Avinu que c'est pas Yitzhak qui doit être sacrifié, c'est le bélier qui doit être sacrifié. Qu'est-ce qu'il fait maintenant Bilam? Bilam, il n'a pas eu ça. Bilam, il fait en sorte de provoquer qu'un ange il vient lui dire il ne faut pas y aller avec eux, il ne faut pas les suivre. Comme ça, c'est marqué dans la paracha. C'est marqué comme ça. Dans Pasuk Lamed Dalet. Vayomer Bilam el Malach Hashem. C'est Bilam qui dit à l'ange, c'est lui qui provoque à l'ange. Chatati, kilo yadati ki ata nitzav likrati baderech, ve'ata imra be'enecha ashuvali. Si tu me dis de retourner, moi je retourne. C'est-à-dire, il est en train de lui dire, si tu me dis, c'est pas mon fils qui va être sacrifié, c'est le bélier, je t'écoute. Il est en train de provoquer que l'ange, il va lui dire, non, c'est pas toi que tu dois aller voir Balak, tu retournes chez toi. Il voulait que ce soit la même chose comme Abraham pour détacher Abraham Avinu. Regardez Rashi sur place là-bas, il dit, Leatris neged amakom, Bilam amar la malach, que Akadosh Baruch Hu, il t'a envoyé pour me dire cette chose-là. Exactement comme il a fait avec Abraham Avinu. Mais c'est faux. C'est faux.
C'est-à-dire que Bilam, tout le temps, il essaie de faire la même chose qu'Avraham Avinu pour détacher d'Avraham Avinu. Alors il y a la Mishnah qu'elle vient et qu'elle dit, Mishnah Avot, et elle dit à Bilam, Bilam, jamais tu pourras faire une chose pareille. Pourquoi? Viens, on va voir la Mishnah. Dans Mishnah Avot, chapitre Hey, Mishnah 19. Mishesh be'ado shlosha dvarim halalu mitalmidav shel Avraham Avinu. Tout celui qui a 3 traits de caractère que la Mishnah elle cite, c'est un juif. Tout celui qui a les 3 traits de caractère autres, il ne peut pas faire partie du peuple juif. Ou mitalmidav shel Bil'am Arasha, il fait partie de Bil'am Arasha. Alors là-bas, la Mishnah dit, mais les élèves de Bil'am Arasha, c'est sûr et certain, Yorshin Gi'inom ve'yordim le'be'er shachat, shene'emar, ve'ata Elokim teoridem le'be'er shachat, anshe damim u'merma lo yechetzu yamim ve'ani eftach bach. C'est-à-dire, après tout, qu'est-ce que la Mishnah elle vient de dire sur Bilam? Bilam encore, il essaye de se mettre au niveau d'Avraham Avinu. Tu ne peux pas être au niveau d'Avraham Avinu. Tes élèves, ils ne peuvent pas être au niveau d'Avraham Avinu. Loin de toi, Avraham Avinu, Bilam. Comme ça, il dit la Mishnah que j'ai citée. Venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit le Gaon Mivina. Le Gaon Mivina dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné 10 épreuves à Avraham Avinu. Et les 10 épreuves d'Avraham Avinu, il a traversé ces épreuves avec une réussite. Il dit à Gaon Mivilna, dans Aderet Eliyahu, qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné aussi 10 épreuves à Bilam. Et Bilam, il n'a pas réussi à traverser avec un succès une seule épreuve parmi les 10 épreuves qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a donné. D'où il sait ça? Il dit parce que c'est marqué dans la paracha 10 fois Malach Hashem. Chaque fois qu'on s'est marqué Malach Hashem, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné des épreuves à Bilam, et Bilam, il n'a pas réussi. Avraham Avinu, il a eu 10, lui, il a eu 10, Avraham, il a réussi, et lui, il n'a pas réussi. Alors, il dit à Gaon Mivina, toi, tu essaies de te comparer à Avraham Avinu, toi, tu essaies de détacher Avraham Avinu de peuple juif, c'est pas possible. Ok. Venez, on va continuer, on va voir. Au début du cours, on a dit que Bilam, il a dit que le peuple juif, c'est Balak qui a dit à Bilam que le peuple juif, ils vont nous manger comme le taureau, il mange les herbes. D'accord? Pourquoi? Il faut savoir que, il dit comme ça, Bilam, il a dit, je ne pourrai pas maudire les béné Israël. Parce que c'est marqué dans la Mishnah. Tout celui qui maudit le peuple juif, il est maudit. Tout celui qui bénit le peuple juif, il est béni. Alors Bilam, il a dit, ça sert à quoi que je vais maudire les béné Israël? Je serai maudit moi-même. Alors il faut mieux que je fasse pas cette chose-là. Alors la meilleure chose, qu'est-ce qu'il faut que je refasse? Il faut que je trouve une autre solution. Alors si c'est pas par les patriarches, parce qu'il n'a pas réussi, il a dit je vais essayer par autre chose. Par autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Alors lui il dit je pourrais par le veau d'or. Comment c'est marqué là-bas? Lui il a dit que j'irai par le veau d'or pour la simple raison que Bilam il savait qu'Akadosh Baruch Hu il n'a pas pardonné au béné Israël sur 2 péchés. Jusqu'à aujourd'hui, il faut savoir, quand il y a un juif, il souffre dans n'importe quelle souffrance, que ce soit une souffrance collective, comme nous on est en train de traverser maintenant ce virus-là, ou que ce soit une souffrance individuelle, j'ai mal aux dents, j'ai mal à l'oreille, c'est une souffrance. Chaque souffrance qu'un juif il passe dans le monde, que ce soit individuel ou collectif, il y a là-bas un des 2 péchés qu'on a fait qu'on n'est jamais pardonné. C'est ou la vente de Yosef, ou le veau d'or. C'est un des 2. Où on voit ça la preuve? De Megillat Esther. De Megillat Esther, quand Mordechai déchire ses habits, alors quand on raconte à Esther, tu sais, Mordechai il a déchiré les habits, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Qu'est-ce qu'elle leur a dit? Demandez-lui Almazé ve Almazé. C'est quoi zé, Almazé ve Almazé? Qu'est-ce que c'est ça ou ça? C'est quoi ça ou ça? Il faut savoir que sur les 2 péchés qu'on a fait ou qu'on n'est pas pardonné, c'est marqué zé. Zé. Sur la vente de Yosef, c'est marqué zé. Alors zédotaïna. Sur le veau d'or aussi, c'est marqué zé. Alors, puisque c'est marqué zé, alors, Esther, elle sait, s'il y a une épreuve pour le peuple juif, et là, Haman, il veut nous exterminer, alors elle a dit, demandez à Mordechai, Almazé ve Almazé. Pourquoi Mordechai Haman il veut nous exterminer? Est-ce que c'est à cause de veau d'or ou est-ce que c'est à cause de la vente de Yosef? Alors Mordechai, qu'est-ce qu'il lui répond?
qu'Aman il a donné beaucoup d'argent à Achashverosh. C'est quoi l'argent? L'argent, c'est la vente de Yosef. Là-bas, dans l'histoire des Purim, c'était la vente de Yosef. Mais maintenant, ici, avec Bilam et Balak, ils ont voulu jouer sur le veau d'or, pas sur la vente de Yosef. À travers le péché de veau d'or qu'on n'a pas été pardonné, Bilam, il a essayé de nous exterminer. Comme ça, c'est marqué. Alors, on a dit, quand Chad Veshalom est mauvais décret sur le peuple juif, toujours, c'est ou à cause de la vente de Yosef ou à cause de veau d'or. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Bilam, il dit, je vais attaquer. Comment je vais attaquer? Il a dit, je vais attaquer par le veau d'or. Où on sait qu'il va attaquer dans le veau d'or? Dans la paracha, c'est marqué dans le chapitre 24, Pasuk Aleph, c'est marqué, Vayar Bilam kitov be'enei Adonai levarech et Israël, velo alach kepam bapam likrat nachashim, vayashet el hamidbar panav. Il a dit, je vais bénir les bénis Israël. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dévié légèrement vers le désert pour bénir les bénis Israël. Les bénis Israël, ils étaient là. Mais lui, il s'est dévié vers le désert. Vers où les bénis Israël, ils ont fait le veau d'or. Comme ça, il dit le Agaon Mevilna. Agaon Mevilna dit, comment ça se fait, pardon, pas Agaon Mevilna, Targum Yonatan ben Oziel. Le Targum Yonatan ben Oziel dit, pourquoi il s'est dévié vers le veau d'or? Parce que Bilam, il a dit, si j'arrive pas à détacher les patriarches, et j'arrive pas à les exterminer, les bénis Israël, par cela, la seule façon qui me reste, c'est par le veau d'or. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il regarde les bénis Israël, mais il dévie un peu vers où les bénis Israël, ils ont fait le veau d'or. Et qui il place là-bas? Ces deux enfants, Yonos et Yambramos. C'est eux qui ont fait le veau d'or, il les met là-bas. Tout ça pourquoi? Pour dire à Hachem, tu vois cela que tu m'as dit de les bénir? Regarde ce qu'ils ont fait. Regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont fait le veau d'or vers là-bas. Où il y a mes enfants, avec mes enfants, ils ont fait le veau d'or. C'est ça qu'est-ce qu'il a fait. Et quel jour le veau d'or il était? Ils ont fait le 17 Tammuz. C'est-à-dire que quoi? Que quand est-ce il a essayé de nous maudire Bilam? Le 17 Tammuz c'était. Le 17 Tammuz, Bilam, comme ça c'est marqué dans Baal Hafla, dans son livre Panim Meirot. Et aussi Rav Yonatan Efshvitz, il dit dans son livre Yarot Advash. Pardon, c'était pas Yudzaïn Betamuz, c'était Rosh Hashanah. Pourquoi j'ai dit Yudzaïn Betamuz? Regardez quelque chose. On va apprendre quelque chose ensemble de nouveau. Jamais on n'a parlé de ça. Regardez qu'est-ce qu'ils disent. Je l'ai à l'intérieur parce que c'est nouveau aussi. Il dit comme ça Rav Yonatan Efshvitz. Il dit aussi le Baal Hafla dans son livre Panim Meirot, que le jour que Bilam il a essayé de maudire les bénis Israël, c'était le premier jour de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que c'est marqué Lecha Arali. C'est quoi Ara? Arour, Ara, Aleph, marque Aleph, Resh, Hei. Ara c'est maudire. Mais Aleph, Resh, Hei, c'est Rachet Tevot, Aleph, Rosh Hashanah, le premier jour de Rosh Hashanah. Quel jour Bilam il s'est retourné vers nous, vers le veau d'or? À Rosh Hashanah. Pourquoi à Rosh Hashanah? Quel lien il y a entre 17 Tammuz et Rosh Hashanah? Et là, c'est quelque chose de nouveau que jamais on a parlé de ça. Venez, on va voir. Il dit, Amar Rabbi Levi, c'est un midrash. Amar Rabbi Levi, Akadosh Baruch Hu, j'ai fait par cœur. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que tous les fêtes tombent dans l'été. Tous les fêtes, ils tombent par l'été. Et l'été, ça commence par Tammuz, Av, juillet, août. Je ne vais pas citer en français. Av et Tammuz, Av, Elul et Tishrei. Ça, c'est l'été. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que tous les fêtes que nous, on a dans l'année, nous les Juifs, ils tombent dans les 4 mois d'été. Le 17 Tammuz, c'est le premier fête. La première fête qu'on a dans l'année à Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah. Alors le 17 Tammuz, ça devait être quoi? Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il fait Bilam? Bilam, il se retourne à Rosh Hashanah, vers le 17 Tammuz, d'accord, où il y a le veau d'or qu'ils ont fait le 17 Tammuz, et il dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, regarde mes deux enfants, Yanos et Yambramos, regarde l'endroit où ils ont fait le veau d'or, et regarde quel jour on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, il devait se faire quand? Il devait se faire, et à Yudzaïn Betamuz, ça devait être Rosh Hashanah. Pardon. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kol na'am b'dvaro. Venez, on va voir dedans. Il dit comme ça. Les fêtes, ils devaient tomber pendant l'été. Nissan, Bepesach,
באייר פסח שני, בסיוון קבלת התורה, בתמוז ראש השנה, ראש השנה devait être le 17 Tammuz, Tisha B'Av ça devait être Yom Kippour, et pendant Elul ça devait être Sukkot, et pendant le mois de Tishrei, Shmini Atzeret. C'est-à-dire, si on n'aurait pas fait le veau d'or, quand est-ce que Rosh Hashanah devait être? Le 17 Tammuz. Parce qu'on a fait le veau d'or, Akadosh Baruch Hu, il a déplacé tous les fêtes. Alors Bilam, il joue avec sa idée, Akadosh Baruch Hu Hashem, tu devais faire les fêtes, qui est juste en train de maudire les Béné Israël, Rosh Hashanah, aujourd'hui ça devait être les 17 Tammuz. Quand ils ont fait le veau d'or, il a tout fait pour réveiller la colère d'Akadosh Baruch Hu à travers le veau d'or. Venez, on va voir là. Parce que sinon, on aurait eu Rosh Hashanah le 17 Tammuz. Maintenant, à cause des péchés, le 17 Tammuz, qu'est-ce qu'on fait le 17 Tammuz? On jeûne et on pleure, et etc. On pleure, on jeûne, etc. Alors c'est pour ça il dit, Esev, Esev, c'est Raché Tevot, Shiva Asar Betamuz. Bilam, il a dit, le meilleur jour pour maudire les Béné Israël, c'est Rosh Hashanah. C'est Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'à Rosh Hashanah, quand on passe au tribunal devant Akadosh Baruch Hu, on a toutes nos mauvaises actions qui sont là. Il y a aussi les bonnes actions, mais il y a aussi les mauvaises actions. Alors Bilam, il a dit, toutes les mauvaises actions des Béné Israël, plus je rajoute le veau d'or, plus je rappelle à Akadosh Baruch Hu que cette fête Rosh Hashanah, elle devait être les 17 Tammuz, tout ça, j'arriverai à exterminer les Béné Israël. Le problème, c'est marqué dans le Midrash, que Bilam, il arrive toujours en retard. Il arrive toujours en retard, comme ça c'était avec lui. Il était orgueilleux, tout le temps il attendait qu'on vienne l'accompagner, il arrive en retard. Alors quand est-ce qu'il est arrivé à Rosh Hashanah pour nous maudire? Après la sonnerie de chauffard. Parce qu'au moment qu'on sent le chauffard, c'est Midat Adin, c'est la rigueur. Alors lui, il a dit au moment qu'on sent le chauffard, au moment de la rigueur, le jour du jugement, le jour qu'il y a les mauvaises actions, le jour des 17 Tammuz, le jour de veau d'or, le problème qu'il est venu, quand est-ce? Il est venu au moment qu'on a sonné le chauffard. Et quand on sent le chauffard, Akadosh Baruch Hu kam mikifedin ve'over al kisei rachamim. Akadosh Baruch Hu, il se lève de son trône des rigueurs et il va sur le trône des miséricordes. Alors c'est pour ça Bilam il n'a pas pu, parce que Bilam il est venu en retard. Qu'est-ce qu'il fait Bilam? Il attend 10 jours à Kippour. Il attend 10 jours jusqu'à des Rosh Hashanah à Kippour. Mais il n'arrive pas non plus, toujours il arrive en retard. Alors qu'est-ce qu'il dit Bilam dans la paracha? J'arrive pas à les maudire ni à Rosh Hashanah, j'arrive pas à les maudire à Kippour. Alors qu'est-ce qui est marqué dans la paracha, dans le chapitre 23, Pasuk 8? Ma'akov lo kavo el, ou ma'ezam lo za'am el. Il dit le Megalé Amukot, Akov. Akov c'est maudire Aleph, Kouf, Bet. Ça fait la valeur numérique 103. Et Egel, le veau, en hébreu Egel, 103. Alors lui, il a voulu maudire les Béné Israël à travers le veau d'or, à travers 103 et 103, malédiction. Et veau, c'est exactement la même valeur numérique. Mais c'est trop tard, c'est trop tard. Ma'arachou dit, Vayamiru et kevodam betavnit shor ochel esev, ashor she'asu ivi alenu et esev. Le taureau qu'ils ont fait, les enfants de Bilam, ils nous ont ramené le esev, ils nous ont ramené Shiva Asar betamuz. Et Chachamim, ils disent dans la Gemara, dans Gemara Rosh Hashanah, page 26, Amoud Aleph, là-bas la Gemara dit qu'à Rosh Hashanah, tu peux sonner le chauffard avec n'importe quelle corne. Il est préférable des béliers pour rappeler le sacrifice d'Yitzhak, mais tu peux avec n'importe quelle corne. Mais surtout avec pas la corne d'une vache. Pourquoi? Parce que la corne d'une vache, ça rappelle le veau d'or, et c'est pas bon pour nous, pour le Béné Israël. Ok. Rabotai, alors on a parlé ici de l'ânesse, de l'âne, Mashiach, etc. On a parlé de veau d'or, comment le 17 Tammuz, il a essayé de nous maudire. On va faire un résumé, Be'ezrat Hashem, mais on a fini le cours. Bil'am dit à l'ânesse, Me'asiti lach ki kitani ze shalosh regalim. Et pardon, l'ânesse, elle dit à Bil'am, Me'asiti lecha ki kitani ze shalosh regalim. Qu'est-ce que je t'ai fait que tu me frappes 3 fêtes? C'est-à-dire quoi? Dans le livre Chut Shel Chesed dit que l'ânesse lui a dit, tu ne pourras jamais, je te préviens à l'avance, d'éliminer les Béné Israël ni par les patriarches, ni en arrachant les 3 fêtes, ni par le veau d'or, ni par le veau d'or.
Pourquoi? Comment c'est le Vaudor? Parce qu'elle parle en hébreu, Shlosha Regalim. Pourquoi tu parles de Shlosha Regalim? Pourquoi tu parles de Shlosha Regalim? Un animal, un gars, il ne sait pas c'est quoi Shlosha Regalim. C'est quel Lashon HaKodesh? Alors, on dit comme ça. Il faut que tu saches, comme ça il dit dans le livre Chut Shel Chesed, il faut que tu saches que de Akadosh Baruch Hu, jamais il y a du mal qui vient vers toi. Jamais Akadosh Baruch Hu, il ramène du mal sur un juif. Jamais ça n'existe pas. Il n'y a que du bien. Des fois, il y a du mal qui vient vers toi, mais tu crois que c'est du mal, mais c'est pas du mal. Quand Akadosh Baruch Hu, il est en colère, il veut punir quelqu'un, ou Akadosh Baruch Hu, il veut enlever sa colère, Akadosh Baruch Hu, il enlève sa colère sur les pierres et sur les bois. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, mais pas sur le peuple d'Israël. La preuve, Akadosh Baruch Hu, il a détruit les 2 Beth Amikdash, et il n'a pas exterminé le peuple juif. Pourquoi? Hachem, il a mis toute sa colère sur les pierres et sur le bois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du mal qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Alors il dit la même chose, Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est mal? Oui, c'est mal, on est en deuil. Et qu'est-ce qu'on fait? On est assis par terre et on pleure. Pourquoi? Parce qu'on a eu la destruction des Beth Amikdash. Mais qu'est-ce qu'on fait à midi? Quand j'ai dit midi juif, midi relatif vers 14h, les Marocains, nous au Maroc, qu'est-ce qu'on avait l'habitude de faire à Tisha B'Av? Chaque année après ses coutumes. Chez moi à la maison, personnellement, on faisait comme ça, et aujourd'hui j'ai fait comme ça chez moi à la maison. À midi, on lave toute la maison. On lave toute la maison à midi. Pourquoi? Et on s'assoit sur la chaise. On ne s'assoit plus par terre. Il y a le deuil qui continue, mais on lave toute la maison, on nettoie la maison. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'en pleine destruction de Beth Amikdash, en plein malheur, toujours il y a le bonheur. Parce que le malheur n'existe pas chez nous. Il y a le Mashiach qui est né. Toujours on dit que le Mashiach il est né. Chachamim disent que Bechatzot Hayom nolad HaMashiach, c'est-à-dire en plein moment que le Beth Amikdash il est détruit à midi, le Mashiach il vient, la délivrance elle arrive. 17 Tammuz c'est la même chose. 17 Tammuz, le jeûne de 9 juillet cette année je crois, jeudi prochain, on prie tous qu'on n'aura pas besoin de jeûner, que le Mashiach il viendra d'ici là, Be'ezrat Hashem. 17 Tammuz, qui est la fête de Rosh Hashanah, elle devait être normalement le 17 Tammuz, si on aurait mérité. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu le 17 Tammuz? Et qu'est-ce qu'on a du bien le 17 Tammuz? À Tisha B'Av, on a vu qu'est-ce qu'on a du bien à Tisha B'Av? C'est le Mashiach, il est venu. Alors à Khatam Sofer, il dit 17 Tammuz, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui s'est marié 17 Tammuz. J'ai posé une question au début du cours et j'ai pas donné la réponse, maintenant je donnerai la réponse. Peut-être vous avez oublié la question. La question elle était, pourquoi Balak, il n'a pas dit la vérité à tout le monde que les Juifs ne peuvent pas sortir en guerre contre eux? Parce que c'est marqué dans la Torah, dans Dvarim, c'est marqué noir sur blanc. Lotidgar ba milchama, tu ne peux pas sortir en guerre contre Ammon et Moab. Pourquoi il l'aura caché? Et pourquoi il avait peur? Puisqu'il sait qu'il n'y a pas... Non, parce qu'il a dit qui Rav ou. Marc Rav. Rav, c'est Resh Bet. Resh, c'est Ruth. Et Bet, c'est Boaz. Il avait peur quoi, Balak? Il n'avait pas peur que les Bnei Israël sortent en guerre contre lui. C'était quelque chose de personnel. Il n'a pas voulu que Ruth, son arrière-petite-fille, elle se marie avec Boaz, elle ramène David Amelech, elle ramène le Mashiach. Il n'a pas voulu ça. C'est pour ça qu'il a dit il faut que j'extermine tous les Juifs. C'était ça son but. D'accord, il n'a pas réussi, mais quand est-ce qu'ils se sont mariés, Ruth et Boaz, le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, ils se marient, et Boaz, il meurt. Et Ruth, elle tombe enceinte, de seule union, elle tombe enceinte. Qui vient de cette union? Oved, etc., Ishaï, David, Shlomo, tout le royaume d'Israël, il est né là-bas. Et c'est ça qu'est-ce qu'il a voulu éviter, Balak. Et quand même, tout ça, il est venu quand? Au 17 Tammuz. Pourquoi 17 Tammuz? Parce que tout le temps, Bil'am, il a essayé de nous exterminer par 17 Tammuz, par le Vaudor. Esev, et Shorochel Esev, Esev, Shiva, Asar, Betammuz. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, tout le temps, quand un goy, il essaie de nous exterminer, avec la chose qu'il a voulu nous exterminer, Akadosh Baruch Hu, il nous donne la délivrance. C'est-à-dire que quoi? Que Balak, il n'a pas voulu que Ruth, elle se marie avec Boaz. Bil'am, il a voulu nous faire du mal à travers le Vaudor le 17 Tammuz. Même Balak, il a dit qu'ils vont nous manger comme le taureau, il mange les herbes. C'est-à-dire le taureau, c'est le Vaudor, les herbes, Shiva Asar Betammuz. Et Bil'am, mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Aux yeux de Balak, il lui crève les yeux en lui disant que ton arrière-petite-fille, elle va se marier avec Boaz le 17 Tammuz, et le Mashiach, il viendra au monde le 17 Tammuz, Be'ezrat Hashem.
C'est-à-dire quoi? Que maintenant on va commencer à Hashem Yetzilenu, Be'ezrat Hashem, qu'on n'aura pas besoin une période entre 17 Tammuz et Tisha B'Av. Et c'est le jour que David Amelech, que le royaume de David, que le Mashiach, il est venu au monde. Alors on prie tous à Kadosh Baruch Hu, et on demande à Kadosh Baruch Hu, normalement on devait sonner le shofar là à 17 Tammuz, mais à cause de Vodor, on l'a repoussé à Rosh Hashanah. Alors on prie à Kadosh Baruch Hu, Tka b'shofar gadol echirutenu, qu'Akadosh Baruch Hu, il sent le vrai shofar de la délivrance finale, la résurrection des morts, Be'ezrat Hashem, et qu'on pourra écouter le son des sonneries de shofar des Mashiach qu'on a étudié sur lui dans notre parasha, Be'ezrat Hashem. Ok, Rabotai, comme on a dit au début du cours, le cours il va être l'Eloi Nishmat, ma belle-mère, Irène Taïta Bat Atu Nuna. זיכרונו לברכה שהיום יום פקידתה שתהיה נשמתה צרורה בצרור החיים תחת כיסא הכבוד מנוחתה עדן וכן יהי רצון ונאמר אמן. S'il y a quelques questions, Rabotai, 5 minutes de questions, Sian. Il y a des bruits. Il n'y a pas de questions, il y a des bruits. Si je voudrais... Oui, Madame Amar. Je voudrais faire juste un constat. Pourquoi les Juifs, on a toujours voulu nous exterminer? Toujours voulu nous... La jalousie, ça fait du mal aux gens. Je vais expliquer pourquoi. Si vous voulez faire du mal à quelqu'un qui est plus fort que vous, et vous ne pouvez pas lui faire du mal parce qu'il est plus fort que vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire du mal à ses enfants parce qu'à travers ses enfants, ça va lui faire du mal. Les goïms, ils veulent faire du mal à Hachem, mais ils ne peuvent pas faire du mal à Hachem. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils nous font du mal à nous et ça fait du mal à Hachem. À travers nous, ils font du mal à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, j'ai vu une réponse. Ok, merci. Avec plaisir. Rabotai, Shieh, Bracha, Be'atzlacha, Be'ezrat Hashem, Besorot Tovot, Yeshod, Venechamot, Amen, Ken Yeh Ratzon.